Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je commence ce vlog maintenant, même si je suis en retard, parce que sinon je crois que je vais jamais le commencer. Aujourd'hui, je me rends au salon Zen et Bio sur Angers. Je suis carrément en retard sur le planning que je m'étais fixé. Mais voilà, j'avais envie de vous emmener avec moi pour vous faire découvrir ce salon un petit peu. Il y a toujours des trucs super intéressants. Il doit être 10h35. J'ai la première conférence à laquelle je voulais assister qui est à 11h, sachant qu'il y aura forcément la queue à l'entrée. Donc voilà, on va y aller. Je suis arrivée, il me reste 5 minutes avant le début de la conférence, donc je vais courir vers l'entrée et puis essayer de retrouver la salle. Je suis arrivée pile à l'heure pour la conférence que je voulais voir ce matin. Et du coup, en retard, j'ai même pas pu faire un petit topo sur le programme que je me suis fait. Donc là, ce matin, du coup, j'ai vu la conférence sur le bon sens des plantes sauvages. La prochaine, c'est celle de 13h, changer de vie avec aisance. Après, du coup, c'est un atelier qui m'intéresse, de yoga Kundalini. C'est de nouveau une conférence. Alors du coup, il y en a deux qui m'intéressent. C'était le grand dilemme parce qu'il y a les minéraux et les bols tibétains. Mais du coup, demain, il y a aussi une conférence sur un atelier sur les bols de cristal. Donc je pense que là, je vais prendre surtout les minéraux de votre vie à 15h. Et après, de retour aux ateliers, à 16h, Hatha Yoga. À 17h, atelier cœur de femme. Et si je suis encore vivante après tout ça, éventuellement à 18h, les indispensables pour booster votre confiance. Donc ça, c'est pour la journée de samedi. Et pour dimanche, celle-là. Donc à 11h, l'atelier sur les bols de cristal, comme je vous disais. Ça, j'ai absolument envie de le faire. Et ensuite à 15h, ça aussi j'ai trop envie de le faire. Développer l'intuition et la clairvoyance. Alors je sais pas si c'est à l'acte ou à l'aide des minéraux et des cristaux. Ça je veux trop le faire. J'ai oublié éventuellement à 14h30 les soins quantiques, mais ça je sais pas encore trop si je vais le faire. Et puis ce sera tout du coup. J'ai rencontré aussi un monsieur tout à l'heure de Beaumail Cosmétique, qui a l'air super sympa, qui fait des produits naturels. Donc il m'a parlé de son atelier, donc je sais pas, peut-être que dimanche j'irai à son atelier, je verrai, si je fais pas les soins quantiques juste au-dessus. Donc voilà, dimanche c'est ça. Donc là j'ai un petit temps avant toutes les activités de l'après-midi que je me suis prévue. Donc je me suis ramenée à manger, je vais prendre mon repas et puis c'est parti pour la course. Parce que clairement j'ai choisi des ateliers qui s'enchaînent, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais voilà. La matifier et lui redonner un bon coup d'éclat. Je te laisse sentir. Ah, ça sent bon. C'est bon, hein. On est sur la verveine citronnée. C'est vrai que c'est très frais. Ouais, c'est super agréable. T'as la poudre de riz, la fibre de bambou, l'huile d'amande douce, les cristaux de menthol aussi qui vont activer le circulatoire. D'accord. Je vais te laisser comparer tes deux mains. Ouais. On amène à la fois de la douceur et de la lumière. Ouais, puis même on voit au niveau de... C'est doux. C'est doux. La peau douce et nourrie. Ensuite, tu as l'élixir de savon. Alors ça, c'est ton soin vraiment quotidien. D'accord. Toujours sur une peau humidifiée. Alors tu vois, c'est extrêmement doux. C'est à la fois pour te laver, te démaquiller en douceur. C'est sans tensioactif. Voilà. Alors ça va mousser naturellement. Il n'y a pas de tensioactif, donc c'est l'avantage. Et tu as une belle synergie de 9 plantes. Notamment jus d'aloe vera, huile d'olive, huile d'avocat.
Extrait de concombre, maté vert, basilic tropical pour les rougeurs, romarin confré, eucalyptus. L'intérêt d'avoir une telle synergie, bien sûr, c'est que la peau vient puiser tout ce dont elle a besoin. Pour se laver, donc nettoyer en douceur, démaquiller ou raser pour les hommes. D'accord. Après, comme n'importe quel démaquillant, bien sûr, attention à ne pas en mettre dans les yeux. Oui, évidemment. Ah, c'est une odeur vraiment différente, ouais, mais plus vivifiante. Voilà. Hop. Donc là, le velouté, on va être sur une synergie cette fois-ci de beurre de karité, fleur de lotus, lait de monoeil, huile de sésame, jus de pamplemousse blanc, Sister Royal, patchouli. Ouais. Donc celle-ci, on va bien sûr hydrater, régénérer, protéger en douceur. C'est intéressant aussi pour les peaux qui ont été agressées. Un atelier de yoga Kundalini, c'était vraiment top. Et là je vais aller à une conférence sur les minéraux. La salle pour la conférence des minéraux est occupée encore pour l'instant, donc j'en profite pour vous décrire un petit peu l'expérience yoga Kundalini. C'était vraiment super sympa. On a commencé par faire un petit mantra qu'on a chanté 3 fois. On a fait des postures. On a fait des exercices de respiration et puis on a de nouveau refait des petits mantras pour la fin. Et franchement, c'est vraiment top. Voilà, la prof en tout cas a été hyper motivante et c'était vachement sympa à lui. Donc là, j'ai hâte tout à l'heure de tester le Hatha Yoga aussi. Là, je pense que ça va être tout dans les postures, ça va être plus rigolo. Mais voilà, donc là, la salle va se libérer. Donc, on va pouvoir rentrer pour la conférence sur les minéraux. Je vous montre un petit peu aussi, j'en profite, l'espace. C'est trop bien, il faudra que j'aille voir là après, là, parce qu'ils vendent des burgers vegan. Donc il faudra que j'aille voir ce que ça donne. Ouais, on voit tout l'espace restauration. Bon, là, en fait, je vais pas terminer la dernière conférence que je m'étais dit que je ferais, parce que en fait, je commence à être vraiment crevée. Il y avait beaucoup de monde, et du coup, le brouhaha, au bout d'un moment, ça me sort par les yeux et par les oreilles, en l'occurrence. Donc voilà, donc cette première journée s'est plutôt bien passée. J'ai quand même fait donc des rencontres très sympas. Et voilà, il y avait des conférences et des ateliers vraiment super intéressants, notamment sur l'Access Bar. C'est vrai que c'est une méthode dont j'avais déjà entendu parler, qui m'intéresse quand même un petit peu. J'ai été interrompue par un coup de fil de mon mari, je sais plus trop où j'en étais. Donc oui, les ateliers, les conférences étaient vraiment super. Ah oui, j'étais en train de vous parler du coup de l'Access Bar, je crois. Et donc c'est une méthode où on appuie en fait avec les doigts sur certains points du crâne pour permettre de libérer des mémoires et pour voilà, apporter en l'occurrence plus d'aisance dans sa vie et trouver le chemin qui nous correspond le mieux. Donc ouais, c'est un truc qui moi je trouve intéressant. Et il y avait aussi un géologue lithothérapeute qui était mais vraiment
mais enfin, adorable dans un drôle de sens, parce que en fait, il tapait moitié sa colère quand même contre les gens qui écrivent des livres sur les pierres les façons de les purifier et de les recharger. Et voilà, et pour lui, en fait, il disait c'est très simple. Pour purifier une pierre, on la passe sous un filet d'eau. Pour la recharger, c'est au soleil, à part l'améthyste qui est à la lune. Et, euh, et voilà, et ne pas mettre sous le filet d'eau les pierres à base de sel comme la sélénite, la célestine, oui. Parce qu'elles sont composées de sel et bon, du coup, ça va les abîmer. Donc, mais on sentait qu'il était vraiment passionné et puis c'était vraiment enfin, on sentait qu'il avait une connaissance vraiment profonde du sujet et en tant que géologue, enfin, il commençait vraiment à nous raconter de l'histoire de la création de la pierre voilà, jusqu'à son utilisation et leurs propriétés, en l'occurrence de plusieurs pierres en tant que lithothérapeute. Et c'était vraiment incroyable, c'était vraiment génial. Ça me donne toujours autant envie d'en savoir plus sur ce sujet. Et j'ai aimé le fait que, voilà, en fait, pour lui, c'est vraiment l'utilisation la plus simple, en fait, et la purification et le rechargement, pardon, je suis fatiguée, avec des méthodes les plus simples qui soient, en fait, et les plus naturelles qui soient. Et finalement, je me dis, oui, par rapport à ceux qui disent, oui, pour lui, enfouir sous la terre une pierre, ça ne servait à rien. Enfin, les mettre dans du sel non plus. Enfin, voilà, il a dit, faut vraiment pas chercher la complication. Et ouais, c'est ça aussi que j'ai apprécié. Mais ouais, il a tapé sa petite colère contre les gens qui ne sont pas géologues et, euh, et qui ne s'y connaissent, enfin d'après lui en tout cas, pas tant que ça en pierre, et qui écrivent des bouquins, et notamment voilà, lorsqu'il a commencé à parler de l'obsidienne, enfin, plusieurs personnes étaient en train de dire bah oui, c'est une pierre qui est dangereuse, c'est une pierre qui est difficile à gérer, et alors là, il s'est emporté. Il dit non, mais attendez, moi ça fait 55 ans que je porte de l'obsidienne. Enfin, tous les chamans en Amérique du Sud portent des obsidiennes. Enfin, faut arrêter, faut arrêter les bips. Donc non, c'était vraiment riche d'enseignements. Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour du salon Zen et Bio sur Angers. Il y a du monde sur le parking. J'ai l'impression qu'elle a mis plus de monde qu'hier en fait, alors qu'on est dimanche. Et du coup, donc là il est 11h moins 5 et à 11h j'aimerais assister à un atelier avec les bols de cristal en fait. C'est comme des bols tibétains avec des bols en cristal. Ça a l'air trop top. Donc voilà. Sur sa peau, notamment circule dans le sang. À partir de là, tout ce qu'on met sur sa peau est censé à la fois être bien sûr naturel, mais aussi comestible pour éviter tout ce qui est toxicité. Ça parle à tout le monde. Alors, il faut bien comprendre aussi que l'idée, c'est que vous aussi, quand vous mettez quelque chose sur votre peau, l'idée c'est que ce soit sain pour vous, mais pas seulement. Parce que tout ce que vous mettez sur votre peau, à partir du moment où vous êtes un être social, vous avez des contacts avec les autres. Forcément, vous avez un risque de transmission de ce que vous mettez aussi sur votre peau. Y compris pour, par exemple, quand vous prenez un bébé dans vos bras, fait le fameux bisou escargot, si vous mettez n'importe quoi sur votre peau, évidemment ce bébé va récupérer toutes les cochonneries de cette crème en question. Et ça, il en va de même pour, par exemple, si vous avez des animaux domestiques et qui viennent lécher votre peau, parce qu'ils vous aiment beaucoup, les beaux animaux, et ben, du coup c'est pareil, il faut leur communiquer toutes ces choses-là. Vous en avez conscience un petit peu que vous avez un pouvoir, et je dirais même une responsabilité déjà pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ça veut dire, imaginez, prenez conscience que tel ou tel produit qui vous est proposé dans tel ou tel endroit, peu importe, c'est un produit qui est malsain. Et bien votre responsabilité, c'est déjà de choisir de ne pas consommer ce produit, mais aussi éventuellement d'en parler autour de vous. On a un pouvoir en tant que consommateur qui est énorme. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens, au-delà de montrer souvent le discernement, ont du mal à se positionner. Ça veut dire que quand ils réalisent quelque chose pour eux-mêmes, ils le gardent pour eux. Si vous réalisez que tel ou tel produit est mauvais, vous pouvez, bien sûr, si vous avez vraiment vérifié que c'est un produit mauvais, qu'il est vraiment pas bon, vous pouvez en parler autour de vous.
mais aussi c'est la même chose quand vous avez un produit qui est bon. Souvent il y a cette tendance à vouloir garder les bons produits pour soi. En contraire, il faut le partager. Alors peut-être je vais en venir justement à nous, ce qu'on a créé en 2010. Depuis 2010, on est une société coopérative. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la SCOP, société coopérative. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Ça veut dire qu'une personne égale une voix, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. C'est beaucoup plus simple. On est tous des passionnés dans notre entreprise. On n'est que 3, on est vraiment à échelle humaine. Et en 2012, on a commencé à commercialiser nos produits. On a commencé à créer un premier trio de soins composé de 30 actifs de plantes. Nos soins s'utilisent où vous voulez, quand vous voulez, donc il n'y a pas d'histoire de temps. Et puis sur qui vous voulez. On les conseille aussi pour les peaux réactives et atopiques. Éventuellement aussi pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Ce sont des soins qui sont bien sûr 100% naturels et comestibles, 100% biodégradables et très important, non testés sur les animaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de produits qui sont encore testés sur les animaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Nous on est en partenariat avec International Campaign qui milite justement en faveur du droit pour les animaux. Il faut savoir que le droit pour les animaux c'est encore très compliqué. Pour notre espèce humaine c'est compliqué de comprendre qu'un animal ça peut souffrir aussi. C'est pour ça qu'on est vraiment dans cette idée de faire comprendre aux gens. On est au XXIe siècle et il n'y a vraiment plus besoin de faire des tests sur les animaux, on peut faire vraiment autrement, plus d'humanité. On est en partenariat, donc je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Slow Cosmétique aussi. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Pardon. Vous admettrez que je suis très mauvaise vlogueuse parce que franchement ça n'a pas été évident. Bon après c'est la première fois que je le fais. Voilà, je suis au milieu de tout le monde. Je sais pas encore trop comment m'y prendre. Donc là j'ai terminé la deuxième journée. Je sais pas si je peux poser sur le volant de la voiture, peut-être moins mal au bras. Donc j'ai fait ce matin un atelier avec des bols de cristal. C'était vraiment super. C'était hyper intéressant. Après, je sais pas trop si je suis tant sensible que ça. Mais voilà, on a eu l'occasion en fait de tester, de mettre des bouteilles d'eau en fait à l'intérieur des bols. Et du coup, donc le monsieur faisait chanter les bols et ensuite on goûtait l'eau. Et c'était vraiment bluffant de voir que l'eau avait une texture, des fois un goût différent. Ce sont vraiment des choses super... je sais pas comment décrire ça, mais bon, à vivre, c'est super rigolo, moi j'adore. Voilà, après j'ai fait une conférence sur la méditation, où on a fait une demi-heure de méditation au final. Et ça m'a fait du bien parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Je vous ai aussi filmé donc une partie de l'atelier proposé par la marque Beaumoy Cosmétiques, donc que j'ai découvert sur le salon et qui vend donc des produits bio, certifiés EcoCert, naturels. La plupart sont véganes et tous les prochains produits sont véganes. Donc là j'étais vraiment super contente de découvrir cette marque. Donc voilà, c'était vraiment un atelier hyper intéressant parce que Julien qui animait l'atelier expliquait à quel point c'est important en fait d'être acteur et d'être responsable en fait en tant que consommateur pour les produits que l'on applique sur sa peau, puisqu'évidemment la peau est notre organe le plus grand, il absorbe tout et en même temps lorsqu'on se touche les uns les autres, on transmet en fait les produits qu'on s'est appliqués sur la peau, d'où le fait que je voudrais mieux pas trop que j'ai de bisous, que je suis maquillée et que non, si la poudre c'est pas un produit top, c'est que j'ai encore. Enfin bref, depuis cet été je n'achète plus de produits de maquillage chimiques qui ne soient pas naturels. Je vous en ai parlé déjà sur le blog, mais bon, j'essaie quand même de terminer déjà ce que j'ai moi dans mes placards pour éviter de gaspiller. Donc voilà, je fais au mieux. J'ai pas non plus envie de tout jeter parce que voilà, c'est du maquillage, ça m'a coûté quand même des sous aussi et voilà, je veux pas non plus
gaspiller, quoi. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que voilà, de toute façon, enfin maintenant, je n'ai pas envie de faire marche arrière, en tout cas dans ma démarche sur le naturel. Parenthèse fermée. Et puis là, du coup, je sors d'une conférence sur les cristaux qui était intéressante aussi, avec un monsieur qui était passionné aussi, mais qui m'a moins touchée que le monsieur que j'ai vu hier, le monsieur de 75 ans, un monsieur de 75 ans qui avait une pêche terrible, je vous mettrai son site en barre d'infos. Et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter en fait sur son stand tout à l'heure, et enfin il a une énergie, énergétiquement parlant, qui est incroyable en fait. Enfin, pour les personnes qui comme moi sont sensibles en fait aux énergies des gens, c'était impressionnant, quoi. Enfin, mais j'étais vraiment heureuse de pouvoir discuter avec lui, et voilà, donc lui, il avait fait une super conférence sur les cristaux aussi. Donc voilà, donc ce vlog et le week-end s'achève. Je sais même pas comment on finit un vlog. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Si vous avez envie que je fasse plus de vlogs, de vous abonner à ma chaîne également, pour voir les prochaines vidéos, et n'oubliez pas de vous rendre sur mon blog pour voir le reste de mes articles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.